Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Je vous propose de voir comment vérifier en COBOL si un nombre est pair ou impair. Comme dans la vidéo précédente, on va utiliser la fonction mode pour déterminer le reste d'une division. Dans la working, la variable nombre est utilisée pour stocker le nombre saisi par l'utilisateur. C'est une variable numérique entière déclarée avec le type de données PIC9 de 4. La variable flag, quant à elle, est utilisée pour stocker la réponse de l'utilisateur quant à savoir s'il souhaite continuer à entrer des nombres ou s'il souhaite quitter le programme. C'est une variable de type alphanumérique en PICx de 1. Dans la procédure division, on a utilisé une boucle perform until qui va demander à un utilisateur d'entrer un nombre entier. L'entrée de l'utilisateur est stockée dans la variable nombre. Ensuite, on effectue la vérification. Elle est réalisée à l'aide de l'instruction if. La condition fonction modulo de nombre par 2 est utilisée pour déterminer si le nombre est pair. Si la condition est vraie et que le modulo de nombre par 2 est égal à 0, le nombre est affiché comme étant pair. Sinon, le nombre est considéré comme impair et est affiché comme tel. Ensuite, on demande à l'utilisateur s'il souhaite continuer ou non. Sa réponse est stockée dans la variable flag. Elle va conditionner l'arrêt ou non de la boucle perform until. En effet, cette boucle est utilisée pour permettre à l'utilisateur de saisir plusieurs nombres jusqu'à ce qu'il décide de quitter en tapant la lettre N. La boucle effectue les opérations de demande de nombre et de vérification, pair ou impair, tant qu'elle n'est pas interrompue par le choix de l'utilisateur. Passons désormais au test du programme. À l'exécution du programme, on nous demande d'entrer un nombre entier ou de taper N pour quitter. Par exemple, 8 est pair. Est-ce qu'on veut continuer? Oui. Entrer un autre nombre. Par exemple, 15 est bien impair. Ensuite, est-ce qu'on veut continuer? On peut par exemple mettre non pour arrêter l'exécution du programme. Donc pour résumer, ce programme, il demande à l'utilisateur d'entrer un nombre entier. Il vérifie si ce nombre il est pair ou impair en utilisant le modulo de 2, puis affiche le résultat à l'écran. En fait, il utilise une boucle perform until pour permettre à l'utilisateur de saisir plusieurs nombres jusqu'à ce qu'il décide de quitter en tapant la lettre N. La vérification des nombres pairs et impairs a été réalisée à l'aide d'une instruction if. Enfin, le programme se termine avec l'instruction stop run. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!